Salut les amis, c'est Dante, on se retrouve pour cette nouvelle partie pour le développement de mon CMS Galactic Conquest, qui sera un jeu, donc comme dit, comme au game. Alors, là on va parler changement de session, donc ça y est, donc j'ai vraiment modifié les sessions, vraiment complet, donc là comme vous pouvez voir, constater, même quand j'actualise la page, rien change, hein, voilà, tout reste fonctionnel, hein, il n'y a aucun souci, même au niveau de la connexion, etc., tout est bon. Mais toutes les sessions en fait sont gérées maintenant par une classe propre et au moins même. Enfin, pourquoi moi je crée plutôt des classes tout simplement parce qu'au moins si vous voulez faire par exemple un autre projet et que vous voulez utiliser les classes, et ben vous pourrez quand même utiliser mes classes, peu importe le projet utilisé. Voilà, c'est vraiment une possibilité multiple et vous avez juste normalement besoin, vous n'avez même pas besoin de les adapter à votre projet, bon, sauf cas échéant. Mais logiquement, les fonctions suffisent largement. Après, évidemment, hein, vous les adaptez comme vous le souhaitez, hein. Et évidemment, la partie langue également qui a également été développée. Donc l'ajout d'un petit menu, hein, bien évidemment. Et sur ce, on passe tout de suite au code. Alors, la classe session. Alors au niveau de la classe session, il n'y a rien de très compliqué, hein. J'ai fait un get session pour pouvoir qui nous retourne en fait notre session en cours. Donc évidemment, si elle est disponible, hein, si elle n'existe pas au niveau de la clé, eh ben, il va nous retourner le false. Voilà, comme ça, au moins, on est sécurisé, d'où le typage en array et ou booléen. La seconde, donc, c'est le set session. Donc le set session, comme son nom l'indique, hein, c'est un setter, hein, donc il va récupérer une clé avec les différentes valeurs pour après justement eh ben, pouvoir l'insérer dans nos sessions. Et pour pouvoir après comme ça le récupérer via le get. Donc voilà, donc moi c'est vraiment du setter et getter, ça sera pratiquement, enfin, la quasi-totalité du temps, à 99% de chances que ça soit que des setters et getters au niveau de toute l'application. J'ai également fait un public static, donc function destroy session. Alors, j'ai juste mis un unset. Vous allez me dire pourquoi t'as pas foutu directement voilà, un session underscore destroy. Pop. Voilà. J'aurais pu le mettre également comme ça. Voilà, j'aurais pu mettre un session destroy à la fin. Alors moi je ne l'ai pas mis, pourquoi? Parce que le problème c'est qu'étant donné qu'on va utiliser ce qu'on appelle des messages flash, et ben si je fais un session destroy, et ben les utilisateurs en fait vont pas voir le message flash, par exemple quand ils sont bien déconnectés, etc. Ils ne le verraient pas sinon. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis, j'ai juste mis un unset. Après par contre lors de l'univers de la déconnexion, là par contre il y aura un session destroy. Donc ça la partie session. Au niveau donc du contrôleur, donc contrôleur, on a rajouté du coup la classe session avec directement un use au niveau de notre namespace. Et puis bah du coup bah j'ai juste changé les voilà j'ai juste changé où il y avait le $_ underscore session. Bah j'ai juste mis le get session avec la clé user pour pouvoir la récupérer. Et là donc si la clé elle existe, et ben tu me mettras l'ID l'utilisateur. Et si elle n'existe pas, évidemment, la clé, bah, tu me retournes false et terminé, on n'a pas pu. Voilà, donc j'ai changé un petit peu toutes les sessions. Voilà, donc là, le session destroy, enfin, le destroy session au niveau du flash, lorsqu'on fait un render, pour éviter de le voir toujours qui reste affiché. Après, lui, soit on le met là, au niveau de la vue, soit on peut le mettre aussi lors de la construction. Mais étant donné que c'est par rapport à la vue, bah, moi, je l'ai mis par rapport au render. Le session flash, donc c'est un get session de flash. Voilà, donc il n'y a rien de plus compliqué. Ça a été également fait dans le user controller. Le user controller, bah, du coup, bah, j'utilise pareil, hein, le session get session. Et ici, donc, je fais un set session de user et je lui envoie du coup les paramètres qui vont être dans la session. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir au niveau des sessions, mais pour moi l'avantage c'est que la classe, étant donné qu'en plus c'est du statique, elle est dépendante de rien du tout, donc si vous avez besoin de l'utiliser, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel projet PHP. Allez, on va passer sur la partie la plus intéressante, les amis, le multilangue. Alors, je vais tout d'abord enlever hop, les parties que j'aurais plus besoin. Voilà. Alors le contrôleur, je vais envoyer le nouveau parce que là c'est l'ancien. C'était juste pour vous montrer au niveau des langues. Je vais juste mettre le vrai contrôleur avec les modifications au niveau des langues que j'ai en local. Hop, tac, SRC, contrôle, alors hop, core.
Ici, pareil. SRC, core. Et j'envoie le nouveau contrôleur. Voilà, comme ça, on va voir les modifications. Hop. Et du coup, hop, si je retourne dessus, voilà, donc ça m'a remis toutes les modifications. Alors, évidemment, en premier, ce n'est pas le contrôleur. Le contrôleur, il va aller là. Bon, on peut même le mettre là. On va mettre là. Je vous le mettrai là. Alors, en premier, évidemment, donc j'ai fait dans les constantes. Donc, dans une constante, j'ai fait une nouvelle constante qui sera le défaut lang. Alors, le truc, c'est que ça va vous permettre de changer lorsque un utilisateur arrive sur votre page de lobby. Si par exemple le défaut lang ici est FR pour moi, et ben quand l'utilisateur va arriver, ça sera en français. Si par contre vous mettez EN, ça sera du EN. Si c'est du RU, ça sera du RU. Donc, moi je laisse en FR. Mais voilà. Donc vous le changez là et ça changera si la toute première fois que la personne va arriver, bah, ça sera dans cette langue-là. Après évidemment, il pourra choisir via le menu langue, hein, bien évidemment. Et la langue par défaut, pareil, changera si la personne est connectée. Alors, hop, je sauvegarde quand même. Alors, j'ai créé une classe langue. Alors, la classe langue, je vais vous l'expliquer grosso modo parce qu'elle est quand même. Voilà, je suis quand même amusé à la faire. Donc, elle a rien à voir avec celle de Demoon, hein, ça c'est clair et net. Elle a rien à voir. Elle est vraiment unique. Donc, déjà, là, son espace. Ici, je récupère également ma constante pour pouvoir envoyer par défaut lors de la construction quand on fait un new lang. Ben, je vais récupérer le défaut lang. Donc évidemment, c'est une string. Et je récupère ça directement par défaut avec le défaut constante défaut lang. Je fais un vis load lang file. Donc ça, c'est pour charger mes différents fichiers. Parce que là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que à la racine, j'ai créé ici un fichier, un dossier, pardon, lang. Dedans, vous avez vos dossiers lang qui se trouvent dedans. Et à l'intérieur, vous verrez juste après ce que j'ai mis dedans. Parce que c'est pas pareil que. Enfin, moi, je fonctionne un peu différemment que. On va dire un petit peu que d'autres. Donc voilà. Après, bon, après vous pourrez peut-être les changer si vous souhaitez, mais vous aurez quelques modifications à faire. Un set lang. Alors, le set lang, donc là, évidemment, hein, lors du set lang, ça sera obligatoirement la langue par défaut. Je fais un set lang. Alors, le set lang, il m'enverra donc évidemment rien du tout. Ouais, il me renvoie rien. Donc, je fais un if. Donc, je vérifie si, au niveau des quais, s'ils existent. Donc, en première clé, je lui envoie la langue bah, de l'utilisateur qu'il a choisi. Et après, je vérifie au niveau des langues files qui sont juste ici. En fait, c'est voilà, tous vos dossiers qui sont là vont être, dès que vous allez rajouter par exemple un DE, et ben il va le rajouter en dessous et puis il sera automatiquement pris en compte. Ouais, il sera automatiquement pris en compte, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, il va permettre de charger donc la langue. Si la langue sélectionnée est qu'il existe un dossier de cette langue-là, il va bel et bien mettre à jour la langue de l'utilisateur. Sinon, eh ben, il va pas mettre la langue en instance, mais par contre, il va mettre à la place de la langue d'utilisateur la langue par défaut. Voilà à quoi sert le setlang. Au niveau du getlang, alors le getlang, lui, je vais vous passer grosso modo, il va récupérer le langage file, donc là, tous vos dossiers, il va aller chercher le dossier en question au niveau de votre langue. Donc après, il va aller chercher, voilà, donc là, par exemple, moi, je suis en JSON. Donc moi, ça sera que du JSON. Donc il va aller chercher tous les fichiers qui se trouvent ici. Alors la différence, c'est que là, en plus, il crée une exception parce que là, c'est comme quoi il les a pas trouvés. Tout simplement parce que moi j'ai remarqué que si par exemple moi j'ai ajouté une fonction enfin j'ai ajouté pas mal de fonctions pour faire beaucoup de choses et au moment de la création quand je veux faire un get load d'un fichier en particulier et ben j'avais une erreur au niveau évidemment de l'arrêt qui existe parce que là c'est pareil il va récupérer la clé donc au niveau de la langue et après il va aller vérifier tout ça pour voir si ça existe. Si c'est bon, il récupère la valeur, il me fait un for each des différents paramètres, etc. que vous avez dans votre fichier lang. Il va faire un str replace
là pour changer les valeurs que vous avez mis dans vos fichiers. Donc ça, de toute façon, je vous montrerai directement concret ce que ça fait. Après, il va récupérer pour voir si c'est une string. Si c'est il va faire un JSON décode de votre fichier. Si le décode est nul, égal à nul, il va directement renvoyer la valeur. Si c'est un tableau, il va retourner un tableau. Et si c'est du JSON, eh ben, il va faire un JSON décode et on verra la valeur. Si c'est juste un tableau, eh ben, il va renvoyer directement la valeur. Et ici, si c'est un JSON, si c'est vraiment que du JSON, il va aller dans le JSON décode, il va renvoyer la valeur. Sinon, il va retourner que la clé. Voilà. Si la clé n'existe pas, si votre clé n'existe pas, si par exemple vous mettez un welcome home et que par exemple vous avez fait la version FR, mais que vous êtes en train de faire la traduction par exemple du fichier site.json dans le EN et que la clé n'existe pas encore, et ben dès que vous serez en EN, ben là il va juste afficher la clé. Alors, cette fonction-là, elle me permet de faire un setLoad file. Donc, elle, en gros, elle va renvoyer les différents fichiers que vous souhaitez charger uniquement. Voilà, donc uniquement charger ça. Donc, évidemment, elle renvoie rien. Et comme ça, si par exemple vous avez juste besoin d'un seul fichier dans une seule page, eh ben, vous n'avez pas besoin de vous faire chier à charger toutes. Vous faites juste un setLoad file. Et comme ça, hop, il va charger directement les fichiers demandés. Donc, évidemment, c'est un tableau. Et la valeur par défaut, évidemment, c'est vide. Évidemment, les failles qu'il y a là, il faut les envoyer également à la fonction load langfile. Donc, comme vous pouvez voir, elle est en private, parce qu'elle est utilisée que dans la classe lang, et pas ailleurs. Voilà, j'en ai pas besoin ailleurs, étant donné que c'est juste pour charger les différents fichiers et faire toutes les vérifications. Du coup, donc je récupère mes file names, je renvoie une void également, donc je renvoie rien. Parce que c'est juste en fait pour chercher, pour les charger dans mes variables d'instance. Donc je fais un vis langfile, donc évidemment, qui est un tableau vide, pour commencer. Je vais au chemin où se trouvent les différents fichiers, je récupère les fichiers, je fais un for each, etc. Donc là, je fais tout mon petit Bataclan pour tout vérifier, vérifier également si le file est bien en JSON et pas autre. Donc là, par exemple, si vous voulez changer des trucs, c'est sur cette partie-là qu'il va falloir changer, ainsi que cette partie-là. Voilà, si par exemple vous voulez passer en PHP, eh ben, vous aurez quand même pas mal de choses à modifier pour pouvoir vous passer en PHP au niveau des fichiers langues. Le getLangNav, alors lui, il m'envoie soit une string ou un booléen. Tout simplement parce que si c'est bon, voilà, si la clé existe et au niveau des. Si la clé et le dossier langue existe, bah il me fera un return en fait de la langue. Juste ça. C'est lui en fait qui va me gérer pour le menu. Voilà, le get lang nav, c'est uniquement pour pouvoir me selected au niveau du menu et faire un petit peu de mise en page. Sinon, il me retourne faute. Donc, de toute façon, alors, le retourne fausse qui est là, normalement, j'en ai même pas besoin, tout simplement parce que de toute manière, si ça n'existe pas, eh ben, il ira même pas jusque-là. Pourquoi? Parce que on passera même pas par là. Voilà, il va envoyer la langue par défaut de toute manière, donc là, il enverra toujours la langue par défaut ici, donc de toute manière, même ici, j'y arriverai jamais, mais c'est une sécurité au cas où. Voilà, on ne sait jamais. Mieux vaut être prévoyant. Au niveau du contrôleur, donc au niveau du contrôleur principal, j'envoie ma langue, bien évidemment, parce que ça, étant donné qu'on aura besoin de la langue sur tout le site, eh ben, je suis obligé de passer mon contrôleur principal. Alors, il est possible peut-être que après, si je vois que ça prend trop d'ampleur au niveau du contrôleur principal, je vais peut-être utiliser, on va dire, une petite alternative et créer un app contrôleur qui va permettre d'irriter deux contrôleurs et toutes mes autres classes, elles, vont hériter du app contrôleur. Comme ça, ça va éviter de surcharger mon contrôleur principal. Mais ça, on verra dans le temps. Donc, je fais une protected du $lang. Alors, pourquoi je le mets en protected? Tout simplement, c'est pour pouvoir le récupérer sur les enfants. Comme ça, les enfants auront également accès au $vis lang. Et au moins, ça me permettra de la récupérer vraiment partout. Et de gagner un temps de fou. Et je ne veux pas voir, voilà, moi c'est clair, dans The Moon, vous voyez des globales comme ça, là, global de la langue par exemple.
Moi, ces trucs-là, vous verrez jamais ça. C'est hors de question de voir ça. Voilà, un code propre, c'est hors de question de voir des globales. Sauf si pas le choix. Mais à l'origine, il n'y en aura pas besoin. Donc, ici, je vais donc rajouter le $vis lang, new lang. Donc, je fais appel, je crée une instance de ma classe lang. Ensuite, je vérifie au niveau de la langue de l'utilisateur. Donc, je vérifie d'abord si l'utilisateur est connecté. Si l'utilisateur est connecté, bah, je récupère directement la langue de l'utilisateur hein, que lui a mis en base de données lors de son inscription. Alors, moi, ça risque de changer au niveau de l'inscription, au niveau de la getlang, parce que je sais que je ne l'ai pas géré. Et elle va être gérée, vous inquiétez pas, hein, voilà, ça va être modifié. Et le choix de la langue, en fait, va être mis directement via la langue choisie lorsque vous allez vous balader sur le lobby. Au moment de l'inscription, eh ben, il va récupérer directement la langue que vous avez choisie. Et si vous n'avez pas choisi de langue, ben, c'est pareil, il va envoyer directement la langue par défaut, quoi. Ensuite, je vérifie donc si le cookie lang existe. S'il existe, eh ben, je renvoie directement le cookie, voilà, au niveau de la langue. Sinon, eh ben, je renverrai directement la langue par défaut. Donc là, si vous voulez savoir, c'est du ternaire, hein. Voilà. Donc là, je fais de l'imbrication, mais c'est du ternaire. Ensuite, ce que je fais un $vis langue, parce que étant donné qu'ici, je l'ai chargé, voilà. Donc j'ai bien instancié mon $lang qui est là, donc je peux le récupérer. Je fais un $vis langue de cette langue et un lang user. Donc là, en gros, je lui envoie directement pour setter la langue de l'utilisateur de ce qu'elle a choisi. Parce qu'étant donné là, quand je fais un new lang, il va me charger directement la langue par défaut obligatoire. Étant donné qu'on l'appelle dans notre constructeur, hop, juste ici. Voilà. Donc là, je fais un set lang pour changer la langue. Et là, vous voyez que j'ai commenté un $vis lang set load file. Alors c'est celle-là que je vous disais qui permet par exemple de charger un seul, euh, un seul fichier si vous voulez. Par exemple ici je demande juste le site. Et ben vous pouvez mettre ça juste comme ça, il va charger vis-à-vis de la langue directement celui-ci. Si par exemple vous en avez un autre là derrière qui est la flotte, donc on va dire par exemple fleet, et ben si vous n'avez pas besoin de site mais juste de fleet, et ben vous mettrez directement fleet. Donc là évidemment si je fais ça et que je vais ici, si j'actualise, évidemment, moi, au bout d'un moment donné, ça va planter. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, là, il n'existe pas. Bon, là, de toute façon, il est commenté, mais voilà. Après, non, il n'est plus commenté. Mais là, étant donné que moi, le fichier il existe, et ben lui, il ne trouve pas, donc bah, il me charge rien. Hop. Donc, je l'enlève parce que j'en ai pas besoin au niveau de ça. Ensuite, le visloader new. Euh, non, pardon, ça c'est Twig, au niveau du template. Là, hop. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une classe lang et je lui envoie justement donc le $vislang get lang nav. Donc ça me permet en fait de récupérer si vous êtes en français, si vous avez choisi le français, l'anglais, le russe, l'espagnol, etc., etc. Voilà, donc ça c'est ce qui me permet de savoir. Au niveau du choix de la langue. Alors, au niveau du choix de la langue, si vous vous rappelez, euh, hop, pas ici, mais dans le. Alors attendez, je crois que je ne l'ai pas envoyé. C'est pas dans celui-là. J'ai peut-être pas envoyé ça. Donc template, menu. Ouais, attendez. J'ai pas envoyé le menu parce que je l'ai fait tout à l'heure. Je vais envoyer ça tout de suite. Alors, template, menu. Hop, SRC. Hop là, pas SRC public. Space, template, menu. Hop, je vais l'envoyer maintenant. Remplacer. Voilà. Ok, alors. Hop, donc je retourne sur la langue. Voilà. Donc là, il a changé. Donc là, en gros, ici, au niveau de la sélection, moi, j'ai fait un if classe langue. Donc, si la langue est égale à en, ben, il me fera un selected, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment juste pour la mise en forme. Au niveau d'ici, bah, j'ai rien changé. Voilà, j'ai vraiment laissé moi comme ça au niveau de mon menu, hein, je le laisse comme ça. Et après, comme ça, du coup, c'est ce qui va permettre de me récupérer ça en JS.
Donc pour le traitement. Alors au niveau du JS, donc là je récupère l'ID lang select. Donc évidemment c'est celui qu'on a juste ici. Voilà, donc l'ID qui est ici. Après je récupère tous mes A. J'ai bien dit tous mes A. Donc c'est pour ça qu'ici vous voyez le A et que je fais un each pour justement vérifier et tout récupérer de ce qu'il y a juste après l'ID. Il va vraiment tout me récupérer. En valeur, donc pour la value, je récupère le data lang. Voilà, directement, hein, je récupère le data lang pour pouvoir mettre la valeur. Ici, une fois que je vais cliquer sur l'un, je dis bien sur l'un des A, et ben, hop, il va me faire un on-click. Bon, après, j'aurais peut-être pu utiliser un vis pour récupérer la classe. Bon, c'est pas grave. Donc, une fois qu'on fait un on-click, je lance une fonction, je récupère ma langue. Donc là, voilà, je récupère la langue sélectionnée. Je vérifie entre la valeur que j'ai récupérée dans mon each ainsi que la langue sélectionnée. Si ils sont égal, je crée le cookie de la langue et après je recharge la page où vous vous trouvez. Je précise bien où vous vous trouvez. Alors, vous allez me dire le create cookie, oui, mais comment tu fais ça? Eh ben, j'utilise pareil. Hop, j'ai créé des petites fonctions. Donc j'ai une fonction create cookie, donc qui va prendre le nom, la value et le D. Alors le D en fait c'est le nombre de jours au niveau de l'expiration de votre cookie. Voilà. Donc si par exemple vous mettez 1, ça va durer un jour, si vous mettez 30, ça va durer 30 jours, etc. etc. Donc c'est au niveau de l'expire. Ensuite, il va me créer donc du coup mon cookie. Donc le cookie, il est créé donc via le nom, donc en no coding. Après, il va me prendre la value, plus le expire. Alors là, j'ai ajouté cette partie-là parce que j'ai remarqué que Firefox me pétait une bordule et il me disait que si je mettais pas ça derrière, et ben, un cycle secure, et ben, les cookies elles n'allaient plus fonctionner sur Firefox. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, c'est pas grave, bah, je le mets et au moins comme ça, c'est fait et c'est corrigé. Donc le read cookie. Alors le read cookie, comme son nom l'indique, au niveau de ma fonction, elle permet de lire un cookie. Voilà, ça me permet de lire le cookie pour, et avec le nom, etc., pour savoir s'il existe déjà, par exemple. Donc s'il existe, eh ben, hop, je le mets, je l'affiche. Sinon, je retourne nul. Voilà, comme quoi il n'existe pas. Et le écrase cookie, donc lui, il va me permettre bah, de supprimer le cookie directement via le nom. Voilà, en mettant mon 1, évidemment, ça va le supprimer parce que bah, le temps sera écoulé, donc il va le supprimer. Au niveau du PAF, alors au niveau du PAF, là, c'est un slash. Donc c'est-à-dire que le cookie va être utilisé que sur l'adresse en question, voilà, que où vous êtes. Et il va pas prendre, il prendra pas en compte le sous-domaine. Ok, alors, donc ça c'est bon. Après, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau du home controller, du coup, bah, j'ai fait un test lang, qui est juste ici. Donc je fais un $vis getLang, et là je lui transmets ma clé. Donc la clé que j'envoie, elle est juste ici dans mon fichier JSON. Elle est juste ici. Donc ça c'est ma clé. Je récupère ma clé et du coup après bah, j'ai mon texte. Voilà, j'ai mon texte. Donc si par exemple, ben, je sais pas moi, je crois qu'il y a un message de bienvenue. Hop, attendez, alors attendez, toc 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 toc. Ouais, c'est quand on est connecté. Ouais, c'est quand on est connecté et si je crois que moi j'ai laissé la. Ah, je sais plus si. Non, c'est vrai que je l'ai bloqué. Ouais, c'est pas grave. Bah, si par exemple vous voulez ajouter une valeur, si vous voulez ajouter une valeur ici, au niveau de votre fichier, du coup, hop, ici vous ferez un double accolade. Ici, par exemple, je vais récupérer je sais pas moi, bah, un texte. On va mettre un texte. Hein. Un texte. Je sauvegarde le tout. Si je fais ça, que je retourne dans ma home, et ici que je veux passer un paramètre, et ben là par contre, je vais envoyer un tableau, du coup. Donc j'ai mis texte. Donc la clé texte. Donc ça, c'est dans mon fichier lang, qui est juste ici. Donc ça, en fait, ça doit correspondre exactement à, à la clé du tableau. Hein. Sinon, elle ne sera pas remplacée.
Et après, bah, je lui envoie la donnée que je souhaite mettre à la place. Bah, par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, ici je vais mettre ça, puis je vais mettre par exemple ceci. Ouais, c'est des conneries, hein. Si je mets 1, 2.4, 2.5, et ben il va me remplacer du coup mon texte par cette valeur-là. Voilà, en fait, ça évite de faire un sprint F. Voilà, c'est pareil qu'un sprint F que vous avez sur, sur PHP, quoi. Par exemple, avant, on faisait un sprint F, on mettait du coup bah, la clé qui était là, et ici, après, bah, on passait nos différentes variables, et la différence, c'est qu'ici, mon texte, eh ben, j'avais un $S. Voilà, par exemple. Donc, cette valeur-là aurait pris celle-là. L'avantage, c'est que moi, l'avantage, c'est à comparer au sprint F, c'est que même si vous mettez les variables dans le désordre, lui, il va s'y retrouver, hein. Voilà, lui, il n'y a aucun problème, il va s'y retrouver, il n'y a aucun problème. Même si, par exemple, vous mettez en premier le username par exemple, qui se trouve après une variable âge, eh ben, il aura trouvé le username. Voilà, il va pas changer dans l'ordre. Donc je trouve que c'est un petit peu quand même l'avantage du système. Donc là, il va me récupérer donc, le test langue. Le test langue, évidemment, bah, lui, on l'envoie à la vue, bien évidemment. Donc là, il est là. Hop, 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 je suis descendu trop bas, il est ici. Voilà. Donc, double accolade, hein, évidemment, test langue avec ma variable. Et du coup, ça y est, c'est traduit, c'est bon. Donc, moi j'ai mis test langue. Après, ils seront pas mis comme ça, hein, je vous rassure. Les vrais seront mis en langue, underscore home, par exemple, underscore left, bah, par exemple. Mais il y aura toujours la langue ici, ici, où il se trouve au niveau du fichier bah, du coup HTML. Comme ça, vous pouvez exactement savoir où le trouver. Donc la classe, évidemment, elle peut être utilisée partout, hein. Elle peut vraiment être utilisée partout. Donc, les amis, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour au niveau de la partie langue. Le GitHub sera mis d'ici peu, voilà, au niveau de l'utilisation de la langue. Je vais d'abord faire la traduction avant. Commencer à faire la traduction de ça, ou je le ferai plus tard, je sais pas, non, je pense peut-être le faire quand même maintenant. Non, plus tard. Voilà, plus tard. Voilà, je vais le faire un petit peu plus tard. Je vais voir ça et comme ça après on pourra voir, je pourrai voir avec certains d'entre vous pour pouvoir faire, on va dire un petit peu la traduction du site dans leur langue maternelle. Sachant que le site va utiliser le même système au niveau de la partie gaming. Voilà, la partie gaming, ça va être le même système. Sur ce les amis, bon débat à tous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à bientôt pour la prochaine partie, les amis.